Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Héritage. Là, vous êtes dans votre magazine que vous aimez beaucoup, Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'église MRC, l'église qui dirige le pasteur Abel. Il est avec nous. Vous allez le découvrir tout à l'heure. Bonjour, papa. Bonjour. Je vois Dieu fait grâce. Amen. 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 Alors, nous avons un sujet bien que nous allons d'ailleurs tout à l'heure parler. Avant d'aller vite en besogne, papa, c'est quoi la Pentecôte? En fait, c'est une fête juive. Mhm, Parmi les fêtes que Dieu a données à Moïse lorsqu'il lui a donné la loi, mhm, il y avait aussi la Pentecôte. En fait, c'était la fête de tabernacle. mhm, On appelait ça fête de tabernacle ou fête de la moisson. C'est une fête qui s'est célébrée après la la fête de Pâques. Voilà. Alors, Pentecôte, où il y a le mot 5, parce que ça vient de 5. Quand on parle de Pente, il y a le mot, c'est le chiffre 5. Ça se faisait 50 jours après la fête de Pâques. mhm. Donc, dans l'Ancien Testament, les Juifs célébraient la fête de tabernacle ou la fête de la moisson. On appelle la fête des Pentecôtes. C'est une fête qui se célébrait 50 jours après la Pâque. Voilà. Alors, parce que quels sont l'impact de la fête de la Pentecôte dans la vie de chrétien? Waouh. Ok. Rentrons d'abord dans l'histoire parce que j'ai parlé de l'Ancien Testament. Mhm, Alors, la Pâque que les Juifs célébraient dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. De la même manière, la fête de tabernacle ou la fête de la moisson qu'ils célébraient, c'était aussi l'ombre des choses à venir. Voilà, ça c'était l'ombre. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que la Pâque, c'est Jésus qui est mort à la croix, mhm. qui a versé son sang pour le salut. C'est lui l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour le salut de l'humanité. Et c'est ça la Pâque. 50 jours après, dans, dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils ont été remplis euh, pour accomplir la mission. Ainsi, Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite dans le temps ancien au sujet du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, qui était 50 jours après la célébration de la Pâque. De la Pâque. Mhm. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, l'impact la fête de la Pentecôte avec l'esprit, les traces ou l'impact dans la vie des chrétiens. Au fait, parler de l'impact de la Pentecôte, c'est peut-être pas. Il faut parler de l'auteur lui-même de la Mhm, Pentecôte, parce que c'est lui qui amène l'impact. En fait, le Saint-Esprit vient sur le chrétien, n'est-ce pas, et le dote des instruments mhm, pour le service divin, pour le service de Dieu. mhm. Là, Voilà. on voit dans la Bible, comme vous venez de le dire, Actes des apôtres, où les apôtres, Christ les a dit de ne pas quitter Jérusalem, de rester dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Il les a donné la force, la puissance, et ils sont sortis en train de prophétiser, prêcher, Ouais. parler de la part du Seigneur. Donc on peut dire, c'est ça l'impact. Je voudrais d'abord clarifier une chose. Mhm, Le jour de la Pentecôte, disons quelques jours avant la Pentecôte, 10 jours avant la Pentecôte, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit en vous. Donc, le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit qui est venu sur eux. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit est entré en eux? Parce qu'il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit mhm, et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. mhm, Le jour de la Pentecôte, c'était le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous voyez, c'était un revêtement de la puissance. Mais quand vous lisez dans Jean chapitre 21, lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est apparu à ses disciples, à ses apôtres,
il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, c'est en ce moment-là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pour mieux expliquer encore, parce que la plupart des gens pensent que c'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit de Dieu est entré dans les disciples. Non, l'Esprit de Dieu est entré en eux le jour où Jésus a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez l'Esprit. Mais au sujet de la Pentecôte, il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il avait promis. Et il explique bien le Saint-Esprit venant sur vous. Dans le livre de Luc, il dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'était un revêtement. Amen. Vous comprenez? Amen. Et mieux encore, prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le baptême, dans Matthieu chapitre 4 ou dans Luc chapitre 4, on dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté. Amen. Et le verset 14 de Luc 4, verset 14, il dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, je peux dire, c'est après le désert que Jésus-Christ a expérimenté lui-même la Pentecôte. Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je voulais clarifier sur ce point-là parce que ça prête à confusion. Les gens pensent que c'est le jour de la Pentecôte où les gens sont remplis, le Saint-Esprit entre. Évidemment, c'est ça. Non, c'est ça l'erreur. Ça, c'était le revêtement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, pasteur, quel est le rôle principal du Saint-Esprit? Voilà. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra en vous, il rendra témoignage de moi. Voyez? Alors, le Saint-Esprit vient en nous pour nous amener à Christ, à vivre comme Christ, à être comme Christ. Voyez? À porter la nature de Jésus-Christ. À tous ceux, la Bible dit, ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ainsi, Dieu met en nous l'esprit de son Fils pour que nous soyons comme son Fils. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Or, celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est ça son rôle. Right. Nous rendre semblables à Christ. Ok. Mais quelle est la nature de Christ? C'est la sainteté. La sainteté. C'est l'humilité. Voilà. C'est l'obéissance. C'est ça. Donc, entre autres, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre au péché. Non. Mais c'est ce qui est enseigné. Il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. C'est le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça signifie ceux qui ne croient pas en Jésus. Le Saint-Esprit les convainc du péché. Mais celui qui a déjà cru en Jésus, le Saint-Esprit le conduit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu le conduit. L'Esprit de Dieu le conduit dans la voie du Seigneur pour le rendre semblable à Jésus-Christ. Dans le livre de Colossiens, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, on dit c'est par lui, en lui et pour lui qu'ont été créées toutes choses. N'est-ce pas? Amen. Donc le but de Dieu quand il a créé toutes choses, c'est pour que toutes choses, il les a créées en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Ainsi le Saint-Esprit vient pour que nous puissions vivre par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Amen. Voilà. Amen. Dieu va nous faire grâce aujourd'hui, vous fidèles qui nous suivez en cet instant, vous êtes en train de suivre comment le pasteur est en train de nous parler du Saint-Esprit ou de la Pentecôte, de nous expliquer, vous qui avez des confusions, c'est l'heure maintenant d'avoir l'éclaircissement sur le Saint-Esprit. Pasteur, puisque nous parlons du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? Est-ce une puissance, une force, ou bien un homme, ou bien une chose? Voilà. D'emblée, je vous dis carrément, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Dans le livre, je crois que c'est d'Éphésiens, il est écrit, il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, Amen, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Qui est au-dessus? Yahweh. Notre Père qui est aux cieux. Qui est parmi tous? Emmanuel. Dieu parmi nous, Jésus-Christ. Qui est en tous? Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce seul Dieu est au-dessus, parmi
et en nous. Alors le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. C'est pourquoi on dit nos corps sont le temple de Dieu. Et le temple du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais habitant dans l'homme, Dans l'homme. dans le corps humain qui est Amen. son temple. Amen. Voilà. Alors la confusion vient d'où? Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et les gens comprennent comme si le Saint-Esprit est une puissance. Ça, c'est une aberration. Peut-être même une abomination, parce que Dieu n'est pas une puissance. Dieu est esprit. Amen. Amen. Vous voyez, alors le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Il vient vivre avec nous. Il vient partager sa vie avec nous. Voilà. Maintenant, quand la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit, donc on peut dire Dieu aussi est attristé. Donc il peut être Oui. attristé aussi. Oui, lisez dans le livre de Genèse, quand Dieu a constaté que l'humanité s'est plongée dans le mal. N'est-ce pas? Ça l'a attristé. Et il s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Dieu, Dieu, Dieu est amour. N'est-ce pas? L'amour, c'est un sentiment. Dieu peut s'attrister. Quand vous lisez dans Isaïe chapitre 59, on dit l'Éternel, quand il voit sur la terre de mauvaises choses, l'Éternel voit avec un regard indigné. Il s'étonne de ce que personne n'intercède, ainsi de suite. Oui, Dieu peut s'attrister. Alors quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ça signifie Dieu lui-même en nous, qui nous conduit en nous, par son esprit. Lorsque nous sommes désobéissants, il regrette. Voilà. Il est attristé. Alors, pasteur, puisque nous parlons de la Pentecôte, et après Oui. on a célébré la fête de la Pentecôte. On a vu les gens dans l'église remplis du Saint-Esprit, les gens ont prophétisé, les gens ont parlé de la part du Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Mais après ça, pasteur, après avoir fêté la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, maintenant, apparemment, la vie s'arrête. Les gens retournent encore dans leurs habitudes, d'anciennes habitudes. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit était sur eux, ou bien en eux? Je voudrais éclairer encore une autre chose. Quand le Saint-Esprit a été donné du temps des apôtres, il n'est jamais reparti pour dire que chaque année, à la Pentecôte, nous devons encore le rappeler, reviens. Il vient seulement ce jour-là, et puis il s'en va, il attend encore l'année prochaine à la Pentecôte. Non. Non. Quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est délivré du péché, des iniquités, l'Esprit de Dieu habite en lui et il commence à le conduire pour toute la vie, éternellement. Vous voyez, j'avais reçu le Saint-Esprit, il est là jusqu'aujourd'hui. Et rien, ça avance d'ailleurs. Alors quand quelqu'un parle en langue le jour de la Pentecôte seulement, on met un point d'interrogation. Et puis bon, le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la prophétie. Non, ça, ce sont des instruments. Les dons spirituels sont des instruments que le Saint-Esprit nous donne pour l'édification de son Église. Mais ce n'est pas ça la vie de l'Esprit. La vie du Saint-Esprit, c'est Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance, la douceur. Voilà. C'est ça le signe du Saint-Esprit dans une personne. Pas le parler en langue. Je parle en langue, je prophétise, je suis prophète. Mais ce n'est pas ça. Ce ne sont que des instruments que l'Esprit de Dieu donne à l'Église pour l'édification du corps de Christ, pour le service de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, allons dans le livre de Joël chapitre 2. N'est-ce pas? Joël chapitre 2, parce que souvent, c'est sur base de ça, parce que les disciples ont fait référence à ça. Nous allons voir Joël chapitre 2, là où il y avait la prophétie. Qu'est-ce que Dieu lui-même a dit par rapport à la prophétie. Souvent, on aime le verset 28, n'est-ce pas? Oui.
On dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et je ferai paraître des miracles, prodiges, ainsi de suite. Mais regardons le début du verset 28. On dit après cela. La question c'est après quoi? Parce qu'il dit après cela. Après Donc cela. il y a quelque chose qui doit se passer. Après cette chose-là, maintenant, Dieu répand le Saint-Esprit. Donc dans la vie d'un chrétien, quelque chose doit se passer. C'est après cela que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Mais Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui allons peut se dans la passer? prophétie. Après, si. Hein? Nous sommes toujours en Joël chapitre 2, n'est-ce pas? Commençons au verset 18, n'est-ce pas? Parce que c'est là que commence la promesse. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, vois, je vous enverrai du blé, du mou, de l'huile, et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, les figuiers et les vignes donneront leur richesse. Vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. En l'Éternel votre Dieu, il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront des mous et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Le Gélec, le Asile, le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis l'Éternel au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, ce n'est qu'après cela que je vais répandre mon esprit. Après, Dieu dit, je vais vous donner, vous allez manger, vous allez vous rassasier. Je vais vous délivrer de l'ennemi. Je vais vous remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Ce n'est qu'après ça, je vous enlève de la confusion. Je vous délivre de vos ennemis. Je remplace les années que vous avez perdues. Je change votre malédiction en bénédiction. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez prophétiser. Pas avant. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez avoir des visions. Alors, quand le Saint-Esprit vient dans un chrétien, la première chose, ce n'est pas le parler en langue. Ce ne sont pas les dons spirituels. Non. Quand le Saint-Esprit vient dans un chrétien, la première chose, il le délivre du péché. Amen. Et des malédictions. Amen. Amen. Quand la personne est délivrée du péché et des malédictions, son caractère change. C'est un enfant de Dieu qui produit les fruits du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Sa situation change parce que Dieu dit, je vais vous remplacer les années que vous avez perdues. Amen. Ce n'est qu'après que Dieu vous a enlevé de la confusion. Dieu même dit, vous allez manger, vous allez vous rassasier. Amen. Tu parles en langue. Amen. Tu prophétises. Amen. Pas avant. Vous voyez? Alors les gens viennent toujours, non, Dieu a dit qu'il va répandre. Non, mon frère, tu n'es même pas encore délivré du péché. Ta vie est toujours bloquée. Pas de malédiction des familles, rien ne marche dans ta vie. Et tu veux prophétiser? L'homme donne ce qu'il a. Et tu veux parler en langue? Non, Dieu a dit ce n'est qu'après cela. Après quoi? La délivrance des ennemis, la délivrance de la confusion, le remplacement des années. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant, ce n'est qu'après ça qu'ils peuvent prophétiser. C'est pourquoi je vous ai dit, d'abord, c'est le Saint-Esprit qui vient entrer et qui fait ce travail-là de transformation. Ce n'est qu'après cela qu'on parle en langue, qu'on prophétise. Ainsi, la Pentecôte pour nous chrétiens, le jour de la Pentecôte, on enseigne, on rappelle, voilà ce qui s'est passé, voilà le but
le Saint-Esprit est venu. Mais être rempli, parler en langue et tout ça, n'importe quel jour. Mais c'est après la délivrance au péché et aux malédictions. Ainsi, si vous voyez quelqu'un qui parle en langue, et puis après, qui prophétise, mais vous regardez sa vie, ça n'a rien à voir avec les fruits de l'esprit. On reconnaît un arbre par ses fruits. Oui, on sait simplement que tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du diable. Amen. Parce que si le Saint-Esprit ne peut pas t'aider toi-même, comment il va aider les autres? Qui te transforme d'abord toi-même. Produit les fruits dignes de la repentance. Marche dans la crainte de Dieu. Maintenant, il va te donner des instruments pour aider les autres. Amen. Pas avant. Amen. Après cela. Merci beaucoup, pasteur, pour votre éclaircissement là-dessus. Maintenant, pasteur, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à garder la puissance du Saint-Esprit, à garder l'onction? Quel chrétien n'arrive pas à garder? J'ai toujours l'onction, mon frère. Mais certains n'arrivent pas à garder. Donc, dans l'église d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à garder l'onction. Comparativement à l'église primitive, là où on voyait les apôtres, la Bible nous dit, quand Paul continuait à prononcer ces paroles-là, le Saint-Esprit descendait et il agissait, et l'église croissait du jour au jour. 500 000 hommes, 500. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, il ne faut pas dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Venez dans nos cultes. Dieu produit et continue à faire des miracles. Dieu n'a pas changé. Mais voici le problème. C'est pourquoi je vous ai dit, quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, c'est d'abord, il nous conduit à Christ. Vous voyez? Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. La plupart, c'est que pour eux, quand ils se disent le Saint-Esprit, ils voient les dons, les miracles, prophéties, pas pour la gloire de Christ. Vous voyez? Ils veulent se présenter eux-mêmes. Ils veulent qu'on sache qu'ils sont. Non, le Saint-Esprit n'est pas là. Quand vous dites garder l'onction c'est quoi? Vous voyez? Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Maintenant, quand il nous révèle de sa puissance, c'est ça l'onction que lui nous donne. Voilà. Il faut mettre la différence entre le Saint-Esprit, c'est l'auteur de l'onction. Maintenant, c'est simple. Pourquoi les gens ne gardent pas l'onction? Quel est le plus grand commandement? C'est aimer Dieu. Voilà. Quand vous n'aimez pas Dieu, l'onction ne vient pas parce qu'on a jeûné. C'est où dans la Bible? 40 jours et tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Il ne faut pas prier. Je prie beaucoup. Et la prière, c'est ma relation avec le Père. Tout à fait. Et là, il est écrit prier sans cesse. À tout moment, je parle au Père. Mais moi, le Père m'a enseigné que l'onction ne vient pas de beaucoup prier ou jeûner. Non. L'onction vient de Hébreux chapitre 1, verset 9. Amen. Il est écrit, tu as aimé la justice, tu as aimé l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Donc la raison de l'onction, c'est aimer la justice, aimer la sanctification, haïr le péché. C'est tout. Et Dieu te donne l'onction. Alors ceux qui ne gardent pas l'onction, entre guillemets, s'ils en avaient, simplement, ils n'aiment pas la justice. Ils n'aiment pas Dieu parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. C'est vivre dans la crainte de Dieu. Ils n'aiment pas le prochain. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer le prochain. Celui qui accomplit ce commandement-là n'a pas d'occasion de pécher. Et l'onction est là. Je peux éclairer une chose. Ce que vous appelez l'onction, en fait, c'est la présence des anges autour de l'homme de Dieu. C'est ça l'onction. La présence des anges autour de l'homme de Dieu. Parce que quand Dieu appelle son serviteur, il attache à son ministère des anges. Ce n'est pas Dieu qui est apparu à Moïse. On dit l'ange de l'Éternel est apparu à Moïse. C'était un chef d'armée. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, on dit Moïse est allé délivrer Israël avec l'aide de l'ange qui lui était apparu. Quand Moïse a fini sa mission, il est parti avec son ange, son armée. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué aussi a rencontré quelqu'un qui lui a dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver. C'était l'ange de Josué qui venait d'arriver avec son armée. Même Jésus, pour exercer sa mission, après que Satan l'ait tenté dans le désert, il a chassé le diable. Matthieu chapitre 4, verset
11, on dit les anges sont descendus et ils les servaient. Et lui-même a dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. L'onction, c'est la présence des anges autour de l'homme de Dieu. Ça, c'est très fort, pasteur. Ça, c'est très fort. Alors, pasteur, comment est-ce que quand on a le Saint-Esprit, cela stipule ou justifie que nous sommes sauvés? Jean chapitre 1er, verset 12 dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais clarifier là. La Bible ne dit pas à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a fait d'eux des enfants de Dieu. Non. Ils ont reçu un pouvoir pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. On dit le pouvoir de devenir. Ils ne le sont pas encore. Comprenez? On leur donne le pouvoir pour qu'ils deviennent. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il entre dans quelqu'un. Quand est-ce que quelqu'un est sauvé? Quand est-ce que quelqu'un devient enfant de Dieu? C'est Romains chapitre 8, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Alors quand l'Esprit de Dieu est dans une personne, cette personne est enfant de Dieu, automatiquement cette personne a le salut. Parce que c'est ça le sceau de Dieu dans un chrétien. On dit si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et quand tu crois, voilà. Regardez, la Bible ne dit pas si tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé. La Bible dit tu seras. Je crois que je suis dans la Bible. La Bible ne dit pas tu es sauvé. Non, on dit tu seras sauvé. Ça signifie un processus qui doit se faire dans lequel il y a la délivrance au péché, la délivrance aux malédictions, ainsi de suite. Et le Seigneur t'accorde le salut. Quand le Saint-Esprit entre, c'est le signe que nous sommes sauvés. Voilà. Alors, avant de clôturer notre magazine, pasteur, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, vous en tant que pasteur, en train d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit ou la force du Saint-Esprit, vous en tant que pasteur, vous êtes toujours là en train d'aller en avant avec le Saint-Esprit. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux-là qui ne savent pas comment aller, ils sont stagnés, ils ne savent pas comment donner comment enseigner, comment prêcher. Ils sont là, l'église n'avance pas, l'église ne croise pas, l'église est stagnante. Quel est le conseil? La première chose, la parole de Dieu déclare ne jugez point. Je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit pour dire qu'il avance ou qu'il n'avance pas. Là, c'est juste un conseil à tous ceux-là qui... Non, je suis en train d'aller. Oui. Parce que, en écoutant votre question, c'est comme si moi j'avance, n'est-ce pas? Moi j'ai réussi. Et que d'autres là, parce que, bon, l'église n'a pas beaucoup de gens, ils n'ont pas réussi. Non. Comprenez ceci. Dieu fait grâce à qui il fait grâce, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que moi j'ai une église qui réunit entre 3500 à 4000 personnes que je suis plus que celui qui a une église qui réunit 5 personnes. Non. Dieu fait grâce à qui il veut. La réussite du ministère n'est pas liée au nombre de fidèles qui viennent à l'église. Amen. La grandeur d'un ministère ou d'un homme de Dieu n'est pas liée au nombre de miracles, de guérisons, de prophéties qui se manifestent dans son ministère. Ça s'accomplit. Non. Pourquoi? Allons dans la parole de Dieu. Jean-Baptiste avait une église à usage unique. Comprenez? Quelqu'un quand il va, il se baptise, c'est tout. Dès qu'il a baptisé, il ne va pas revenir pour encore un baptême, il part. Il faudrait d'autres. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a guéri aucun malade, n'a chassé aucun démon et tout ça, tout ça. Mais Jésus-Christ a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, amen. Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse, Salomon, Samson, Esaïe, tous les prophètes que vous connaissez, aucun n'était plus grand que Jean-Baptiste. Voyez. Quel est le problème que les gens ont?
C'est qu'on court derrière le nombre de fidèles. On court derrière la notoriété, on veut être connu. On court, Dieu. God is not involved in that matter. Dieu, Amen. Dieu n'est pas là. Vous voyez? Tu veux maintenir la présence de Dieu, sa manifestation dans ta vie, c'est simple. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon. Le Seigneur Jésus, c'est mon Père. Je l'aime. N'est-ce pas? Amen. Il m'a sauvé. Je l'aime. C'est tout. Je ne le suis pas pour les bénédictions. Je n'ai pas besoin d'être connu. Je n'ai pas été créé pour être connu. J'ai été créé pour que Jésus soit connu. Amen. Je ne suis pas derrière les prophéties, ni derrière les miracles et tout ça, tout ça. Non, c'est lui qui fait comme il veut. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Voilà. Ma vie, c'est... Je suis amoureux de Jésus. Amen. Amen. Et je suis amoureux de mon frère, de mes sœurs. Alors, c'est tout. Maintenir la présence de Dieu. Dieu est amour. Ok? Amen. Dieu ne possède pas l'amour. Non. Dieu lui-même est amour. C'est sa nature. L'amour pour Dieu n'est pas une possession. Il ne la possède pas. L'amour pour Dieu, c'est la nature. Dieu est amour. Ainsi, Dieu en nous, si je suis rempli du Saint-Esprit, c'est que je suis rempli d'amour. Amen. Je suis amoureux Amen. de Dieu et de mon prochain. C'est ça qui maintient sa présence en nous. Et quand il est là, toute sa puissance, sa gloire aussi nous environne et nous accompagne. Vous voyez? Amen. Alors, ceux-là qui ont des églises ou des ministères et tout ça, qui ont 5, 6 personnes, moi je ne pense pas qu'ils ont échoué. Parce qu'on ne se compare pas. Ils n'ont pas échoué. La réussite, c'est pas ça. C'est pas Le bâtiment. le bâtiment ou le nombre de gens ou le nombre de voyages qu'on fait ou le nombre de miracles, de guérisons. Non, c'est pas ça. C'est la dimension de ta communion et de ton obéissance envers le Seigneur. Amen. Et de ton amour envers ton prochain. Amen. C'est tout. Merci beaucoup, pasteur. Avant de clôturer complètement, une petite question, papa. Je ne sais pas si ça vous fera du bien. Right. Quand vous voyez de l'eau ici, ça vous donne quoi, l'eau ici? C'est bien poser la question à des gens qui ont dit mais pourquoi il a mis la fontaine à la Oui, chair? oui, la fontaine à la chair. D'autres demandent pourquoi il a mis le chandelier Oui, oui. à la chair. Certains me traitent qui travaillent avec les esprits des eaux. D'autres disent qu'il a pris la magie des Juifs. Les Juifs, oui. Et tout ça, tout ça. Pourquoi attribuer la gloire à Satan? Quand vous lisez, en fait, quand vous lisez en Apocalypse, devant le trône, il y a une source d'eau. Amen. Right. J'organise le ministère, je mets les choses selon que je me sens inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'est pas dans une formule. Vous voyez, quelqu'un m'a posé la question, homme de Dieu, pourquoi vous ne portez pas de croix? Les pasteurs portent des croix. J'ai dit, mais ceux qui portent ne font pas mal. Mais moi, je ne vois pas. Ok, au lieu de porter la croix, parce qu'il dit non, on montre qu'on est serviteur de Jésus. Ok, moi, je vais faire fabriquer une tombe ouverte. Comme ça, je vais porter ça. Moi aussi, j'annonce la résurrection de Jésus. Oh, oui. N'est-ce pas? Vous annoncez sa mort, moi j'annonce sa résurrection avec une tombe. Alors si vous me voyez porter la tombe, vous allez parler. Vous allez dire, ah, il est dans les histoires, tout ça. Non, mon frère, Dieu est esprit. Amen. Alors l'eau qui coule ici et tout ça, c'est une inspiration. J'aime l'eau, j'aime la nature. Amen. J'ai été inspiré un jour, je suis passé quelque part, j'ai vu cette fontaine, j'ai dit, ah, si je mets dans la maison de Dieu, ça va faire du bien. N'est-ce pas? Amen. Le chandelier, quand vous lisez dans l'Apocalypse, Jésus marche au milieu de 7 chandeliers d'or et chaque chandelier, on dirait l'église de tel. Amen. Voilà. Merci beaucoup. L'eau, c'est la vie. Vous voyez, le pasteur Abel nous a parlé longuement sur la Pentecôte et le Saint-Esprit. Là, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre magazine Église aujourd'hui. Je dis merci beaucoup à Blandine Yaba, notre DG, ainsi qu'à Lik Kadima. Et on se retrouve à la prochaine. Merci. Merci, pasteur. Ok.